Chers amis de la petite causerie du dimanche, je vous salue et je vous souhaite une excellente fête de la Pentecôte. En effet, nous célébrons en ce dimanche, 50 jours après Pâques, l'arrivée de l'Esprit Saint sur les apôtres, la fête de la Pentecôte. Cette fête marque la naissance de l'Église et le début de la prédication évangélique dans le monde. En effet, c'est à la Pentecôte que pour la première fois, les disciples du Christ ont annoncé sa résurrection. Après sa crucifixion et sa mort, c'était la première fois que les disciples, sortis de leur torpeur sous la force de l'Esprit Saint, ont annoncé au monde qu'il était victorieux de la mort et du péché. Avant sa mort et sa résurrection déjà, Jésus avait promis d'envoyer un autre défenseur à ses disciples. Il leur disait, je demanderai à mon Père et il vous enverra un autre défenseur, un consolateur qui sera avec vous et qui vous ouvrira à la vérité tout entière. La fête de la Pentecôte que nous célébrons est la réalisation de cette promesse du Christ faite à ses disciples. L'Esprit Saint vient et il ouvre de nouvelles perspectives afin de continuer la mission inaugurée par le Christ. Après sa résurrection, Jésus est resté une quarantaine de jours avec ses disciples et il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem car il serait baptisé dans l'Esprit Saint dans quelques jours. C'est donc la réalisation de cette promesse immédiate faite juste avant son ascension dans le ciel. Il faut dire que la personne de l'Esprit Saint était connue déjà dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, dès la création, il se signale. Il est dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit Saint est présenté comme le souffle de Dieu, le souffle agissant de Dieu, le souffle créateur de Dieu, le souffle restaurateur de Dieu, le souffle de Dieu qui sanctifie. Et au cours de l'histoire d'Israël, l'Esprit Saint va agir à travers les prophètes. Il va agir à travers l'action des rois, de Moïse en passant par le roi David, jusqu'aux prophètes comme Isaïe, Ézéchiel ou Jérémie, on voit l'action de l'Esprit Saint. D'ailleurs, dans le credo de Nicée-Constantinople, nous affirmons que l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. C'est l'Esprit Saint qui dirige le peuple et qui le sanctifie afin qu'il soit sous le sceau de Dieu. Disons, afin qu'il soit en communion parfaite avec celui qui l'a libéré de l'esclavage d'Égypte. Celui qui a l'Esprit Saint fait les œuvres de Dieu. Et le Christ qui partage pleinement la divinité du Père partage avec lui son Esprit Saint. Et lui-même le dit, il agit selon la volonté de son Père. C'est parce qu'il a l'Esprit Saint. Mais comment on sait que Jésus a l'Esprit Saint? À l'annonciation faite à Marie, l'ange Gabriel lui dit ceci, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu te prendra sous son ombre. Voici pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. » Donc, dès l'incarnation du Verbe de Dieu, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et lors du baptême du Christ, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe et le Père atteste que c'est lui son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. En fait, c'est cet amour personnifié qui s'appelle l'Esprit Saint. L'amour entre le Père et le Fils. L'amour que le Père donne au Fils. L'amour que le Fils retourne au Père est personnifié pour être la troisième personne de la Sainte Trinité. Le même Esprit Saint pousse Jésus au désert pour le préparer à son ministère public. Durant ses prédications, Jésus révèle que Dieu donne son esprit à toute personne qui le lui demande. Il disait ceci, « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc l'Esprit Saint est un don de Dieu. Le soir de Pâques, Jésus vient et il souffle sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». C'est le texte de Saint Jean que nous avons lu en ce dimanche de Pentecôte. Le don de l'Esprit Saint se fait par le Père, mais il se fait par le Christ, il se fait par le Fils. Voici pourquoi nous disons que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ils ont la même nature. Il est également Dieu au même titre que le Père, il est Dieu au même titre que le Fils, mais il procède du Père et du Fils. Nous sommes ici dans la pleine théologie, c'est-à-dire dans la pleine notion de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit est donné aux disciples pour les accompagner dans leur mission de l'annonce de la bonne nouvelle. Comme disait le pape Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Missio, l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission ecclésiale. Il agit aussi bien par la bouche et par les actes des missionnaires que dans le cœur de ceux envers qui ils sont envoyés. L'Esprit Saint, c'est lui qui permet aux missionnaires de parler, c'est lui qui leur permet d'agir, mais en même temps, c'est lui qui ouvre le cœur de ceux qui les écoutent et qui les entendent de se convertir. L'Esprit Saint a une double action ici. D'abord dans le missionnaire et ensuite dans celui envers qui le missionnaire est envoyé. L'Esprit Saint est en effet le sujet transcendant de toute la vie de l'Église. C'est lui qui achève, comme nous le disons dans la première prière eucharistique, l'œuvre de sanctification et de réconciliation avec le Père. Avec l'Esprit Saint, l'homme s'ouvre à la grâce de la miséricorde divine afin de vivre pleinement la communion avec son Créateur et son Rédempteur. C'est l'Esprit Saint qui fait don des vertus divines que sont la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte de Dieu. Vous remarquez là les 7 dons de l'Esprit. Ce sont ces vertus qui imprègnent la vie des disciples et qui leur permettent de tenir ferme dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, à temps et à contre-temps. Quels que soient les moments, l'Esprit Saint agit dans la vie des fidèles. Et lorsqu'il se laisse entraîner par sa mouvance, lorsqu'il se laisse entraîner par son souffle, il porte du fruit. C'est l'Esprit Saint qui achève l'œuvre de la sanctification et de la réconciliation. Avec l'Esprit Saint, l'homme s'ouvre à la grâce de la miséricorde divine pour réaliser cette pleine communion avec son Créateur et son Rédempteur. L'Esprit fait don des vertus divines, les vertus que sont la sagesse, qui permet de se soumettre véritablement à la volonté de Dieu, l'intelligence qui permet de discerner les choses spirituelles, la science qui permet d'être illuminé par la vérité de Dieu, la force qui permet de tenir ferme dans les épreuves, le conseil qui permet de prendre des décisions généreuses selon la volonté de Dieu, la piété qui permet de rechercher les choses éternelles et la crainte de Dieu qui permet de s'éloigner du péché. Voici les dons de l'Esprit Saint tels que définis par Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. On trouve ces dons-là au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. Ce sont ces vertus qui imprègnent la vie des disciples et qui leur permettent de tenir ferme dans la foi, l'espérance et la charité, à temps et à contre-temps. Il n'y a pas un temps pour suivre l'esprit et puis un temps pour lui tourner dos. Il faut toujours rechercher ce qui vient de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui nous met en communion avec le Christ. Donc, l'Esprit Saint ouvre les yeux des fidèles du Christ sur les réalités spirituelles
et il les protège contre ce qui n'est pas de Dieu. L'Esprit Saint protège contre le péché. Lorsqu'ils se laissent conduire par le souffle de l'Esprit Saint, les chrétiens produisent des fruits en abondance, c'est-à-dire des fruits savoureux qui plaisent à Dieu. Les fruits de l'Esprit Saint, nous les connaissons. Ce sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si notre monde va mal, c'est parce que les dirigeants ne s'imprègnent pas des dons de l'esprit et ne peuvent pas produire du bon fruit. Là où il y a l'Esprit Saint, là il y a la paix, là il y a la joie. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, et comme le dit Saint Paul, si je donne tout, je parle en langue, je fais des choses extraordinaires, si je n'ai pas cet amour-là qui vient de l'Esprit Saint, je suis comme une cymbale retentissante. On devait vraiment réfléchir avant de poser certains actes pour voir si on le fait pour Dieu ou on le fait pour sa propre gloriole. Lorsque les hommes se laissent conduire par le souffle de Dieu, ils ne peuvent que produire du bon fruit et des fruits qui demeurent, comme le Christ le dit. Ce sont les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on peut constater ces fruits-là. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a que guerre et violence. Et quel que soit ce qu'on peut vouloir faire de bon, si on ne se laisse pas entraîner par cet esprit d'amour et de vérité, ainsi que de justice, on ne peut pas produire du bon fruit. On fait le contraire de ce que Dieu demande. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est donc la réalisation du plan de Dieu par le Christ en faveur de toute l'humanité. C'est ce qui avait été promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus souffle sur ses disciples, il leur communique l'Esprit Saint et il accompagne son acte de parole. Il dit ceci: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » L'Esprit demeure avec nous tous les jours et il nous permet de nous relever de nos péchés, de nous relever lorsque nous tombons. Il nous aide à retourner à Dieu comme l'enfant prodigue. Et face aux adversités, il nous défend et il nous console. Il est notre compagnon de route sur le chemin du ciel. C'est lui qui nous sanctifie tout au long de notre vie. Tout acte authentique de l'Église porte le sceau de l'Esprit Saint. Les sacrements qui nous unissent au Christ sont des œuvres de Dieu qui s'opèrent à travers la force de l'Esprit Saint. C'est lui qui illumine notre esprit à nous et notre cœur et nous ouvre à l'action du Christ Rédempteur. Que cette fête de la Pentecôte soit pour nous l'occasion de nous laisser conduire par la main de Dieu en tout ce que nous faisons pour bénéficier de sa grâce afin de nous conduire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Demandons à la Reine du ciel, elle qui était là le jour de la Pentecôte et qui a été encore remplie une fois de plus de l'Esprit Saint, d'intercéder pour nous. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au revoir.